Salut à tous, encore une fois, on est de retour pour une autre vidéo. Après le Classico gagné 5-2, Laporta a fait une interview. Je vais vous lire ce qu'il a dit dans sa conférence de presse. Comme vous le savez, après l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, il n'avait pas encore s'exprimé. Et là aujourd'hui, il vient de le faire et il a dit beaucoup de choses. Donc, évoquons les points essentiels. Il commence. Au cours des 2 dernières semaines, il y a eu des événements qui confirment certaines choses et en confirment d'autres. Cela confirme la force du FC Barcelone. Le premier fait est que le FC Barcelone est revenu au 1-1 du fair play financier de la Liga. Nous pouvons enfin signer normalement après des années d'intervention par la Liga. Cela nous permet d'inscrire des joueurs comme Dani Olmo et Pau Victor. Pour arriver à cette situation, nous avons signé des contrats comme celui de Nike, qui est le meilleur en matière d'équipementier sportif au monde. Il poursuit en disant: nous avons un nouveau stade qui arrive. Il ne s'agit pas seulement d'une rénovation, ce n'est pas seulement une nouvelle peinture, c'est la construction d'un stade entièrement nouveau et donc cela ne peut pas être considéré comme une simple rénovation. C'est un nouveau stade dans lequel nous reviendrons dès que cela sera possible. Cependant, je tiens également à souligner que ce nouveau canon, comme vous le savez tous, est la clé pour générer beaucoup de revenus dans les années à venir. Il poursuit en disant: je voudrais également souligner que pendant que tous ces processus se déroulent, les supporters du FC Barcelone profitent d'une équipe très compétitive, basée sur des joueurs de l'académie du club, soutenus par des joueurs de grand talent, en plus d'avoir un effectif très cohérent, pleinement engagé dans le projet dirigé, à mon avis, par un coach exceptionnel comme Hansi Flick. Ce groupe est renforcé en préparation physique grâce à des hommes comme Julio Tous et Pepe Condé qui font un travail fantastique. Il a dit: nous avons réalisé nos aspirations de reprise économique sans improvisation, ni sous la pression d'un président, ni avec une aide extérieure. Nous avons travaillé et suivi un plan stratégique. Le socio n'a pas eu à mettre la main à la poche. Nous n'avons jamais abandonné et nous l'avons réalisé parce que nous aimons le Barça. C'est essentiel pour atteindre nos objectifs. Il s'agissait de sauver le Barça et aussi de défendre le FC Barcelone contre les attaques terrestres, maritimes et aériennes, mais aussi de l'intérieur. On sait ce qu'est le Barça. Rien de ce qui s'est passé la semaine passée nous a surpris. Dans l'histoire, on l'a déjà vu. Ce n'est pas un hasard que lorsque le Barça revient, nous remarquons que des médias imposent une fausse histoire. Ils répètent ces méthodes périodiquement, mais nous les connaissons. Ils ont essayé de créer une histoire ignoble qui n'a rien à voir avec la réalité. Nous avons beaucoup souffert, mais nous n'avons pas abandonné. La majorité des socios du club ont compris qu'il s'agissait d'une attaque contre l'écusson. Et l'écusson ne se salit pas. Toute campagne visant à discréditer le club n'empêchera pas le
FC Barcelone de continuer à être une référence dans le monde du sport. Il poursuit en disant « Je suis assez habitué à recevoir des critiques et c'est devenu une chose normale dans ma vie. Je suis également habitué à faire face à des comportements qui dépassent tout le temps les règles éthiques et pour être honnête, je me suis malheureusement habitué à cette réalité, même si je crois qu'un tel comportement ne devrait jamais se produire. Mais ce que je ne peux en aucun cas accepter, c'est d'être critiqué sur la base de mensonges. Oui, c'est inacceptable. Je ne peux pas non plus permettre que ces critiques qui me sont adressées personnellement servent de prétexte pour attaquer le club ou déstabiliser l'équipe. C'est également inacceptable. Je ne permettrai jamais que cela se produise. Et il poursuit en disant « Nous avons présenté les documents de Dani Olmo et Pau Victor le 27 décembre. Le 28, 29 et 30, la Liga nous a demandé plus de documents. Le 31, nous avons tout validé. Ils ne nous ont rien demandé de plus. Nous avons présenté la prolongation des licences des 2 joueurs à la REF. Ils nous ont dit qu'il n'y aurait aucun problème. Quand Ter Stegen s'est blessé, nous avons étudié la possibilité d'inscrire Olmo et Victor puisque notre gardien était absent en raison d'une blessure de longue durée. La Liga a finalement refusé cette demande. Le 3 janvier, nous avons complété tous les documents et reçu l'approbation de la Liga en termes de règles de fair play financier. Après cela, nous avons déposé une demande de licence auprès de la Fédération espagnole, mais celle-ci a été stoppée en raison de l'application d'un ancien article du règlement. Nous nous sommes adressés au CSD où nous avons exigé des mesures de précaution urgentes. Étant donné qu'il s'agissait d'un préjudice difficilement récupérable dans ce cas, nous avons également demandé de réfléchir à la bonne application de la loi. Le Conseil suprême des sports et l'organisme judiciaire de l'État ont évalué la demande et approuvé la mesure conservatoire extrêmement importante. Et il a dit en poursuivant, nous avions prévu l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor avec le contrat Nike, mais finalement nous avons profité de la blessure de Christensen. Le contrat signé avec Nike triple ce qui était facturé précédemment. C'est un nouveau contrat. Nous ne l'avons pas signé cet été parce que nous pensions l'améliorer et c'est ce qui s'est passé. Pour environ 300 millions de plus, avec ce contrat, la trésorerie du club connaît un grand changement. L'opposition avait une occasion en or de montrer qu'elle aime le Barça et elle ne l'a pas fait. Elle s'est rangée aux côtés des médias très hostiles au club. Tout le monde s'est pressé et je leur demandais de faire preuve de patience après avoir rejoint nos adversaires. Si ces gens pensaient que j'allais démissionner sous une faute de la Liga, ils se trompent. L'opposition a agi d'une manière qui m'a déçu. Il n'aurait pas dû être du côté du président. Il aurait dû être du côté du Barça. Ils ont déstabilisé le club. Nous avons tout supporté, mais la souffrance que l'équipe, entraîneur, tout le monde, cela n'a pas été correct. Ils pourraient être aux côtés du club et l'aider comme ils l'ont fait, y compris les couleurs, car tout était une attaque pour déstabiliser.
Oui, nous avons démenti tous ceux qui ont clamé que le FC Barcelone donnait une mauvaise image pauvre du Barça. Oui, oui, tout le monde, tout le monde était favorable à ce qu'on fasse une motion de censure pour leurs intérêts. J'ai aussi présenté une motion dans des circonstances exceptionnelles, toujours dans l'intérêt du club et non comme ils l'ont fait, comme celui qui l'annonce et fait marche arrière. L'équipe, l'entraîneur, Dani Olmo et Pau Victor en particulier ont beaucoup souffert de la situation, ainsi que leur famille. Nous savions que la vérité était la nôtre, mais pas la décision. Nous n'avons pas abandonné et je suis heureux parce que je crois en la justice. Nous avons tout géré comme il se doit et apportant du talent et des connaissances et de la ruse et surtout en estimant le Barça. Je tiens aussi à valoriser la force d'Hansi Flick et des joueurs qui ont affronté cette situation parfaitement. Et on l'a posé quelques questions aussi sur Rafinha. Et il a dit qu'il n'y a eu aucune critique de la part du capitaine. Vous, en parlant des journalistes, l'avez emmené sur un terrain pour lui faire dire ce qu'il ne voulait pas. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être dans un meilleur club que cela. Donc, une histoire incertaine a été créée. Il était abattu quand il voulait montrer la grandeur du FC Barcelone. Donc, il poursuit en disant, avec ou sans la règle 1-1, l'opération des loges VIP aurait été faite de toute façon. Il y a eu des collègues qui ont fait les chiffres d'une manière qui n'est pas la réalité. Il y a 300 millions que le Barça gagne, plus de 100 millions supplémentaires. Il y a un investisseur du Qatar pour 30 millions, pour 300 millions d'euros et une autre des Émirats pour 70 millions d'euros qui devait être accrédité à 40%, qui n'a pu être accrédité que le 3 janvier, alors que la documentation était déjà fournie avant le 31 décembre comme il se doit. Donc, il poursuit en disant, Arabie, j'ai eu une euphorie parce qu'on avait réussi quelque chose de difficile contre tout et contre tout le monde. J'ai eu une réaction, mais en aucun cas, je n'ai insulté qui que ce soit, ni frappé des meubles ou attrapé quelqu'un par le cou. C'est encore un mensonge. Et ils nous posaient des questions sur Tebas et il a répondu, je ne veux pas pointer du doigt de qui que ce soit. Chacun peut faire ce qu'il veut. Nous sommes les grands défenseurs de l'état de droit. D'abord, il nous tire dessus et ensuite, il nous pose des questions pour voir comment va la situation. Il y a eu aussi des médias, des journalistes qui ont travaillé normalement. Il y en a d'autres qui ont préféré distiller de la haine. Certains ont voulu nous attaquer avant même de connaître la résolution de cette saison. Je préfère rester avec les médias qui ont été prudents sans vouloir tout liquider. Il y a des journalistes qui ne le font pas seulement pour déstabiliser le club, ils le font parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas ainsi, personne ne les écoutera ni ne les suivra. Je suis pleinement conscient qu'il s'agit d'un cycle répétitif et que ce schéma se reproduira. Il y a ceux qui attendent que le club tombe dans une crise difficile car le club cherchera des solutions et ils essaieront de nous empêcher d'y parvenir. Certains d'entre eux le font pour déstabiliser le club, d'autres veulent déstabiliser l'équipe aussi.
et il y en a eu d'autres qui le font pour des raisons que je ne comprends pas bien. Mais nous savons qui ils sont et vous aussi, ici parmi nous. Et il poursuit en disant, ils l'ont posé aussi des questions sur Araujo et il a dit, c'est notre directeur sportif du football, en parlant de Deco, qui doit vous en parler. Il a un contrat, en parlant de Araujo, en cours et je veux qu'il continue avec nous. Je pense qu'une solution sera trouvée. J'aime beaucoup Ronald, professionnellement et personnellement. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y a encore une marge pour trouver une solution qui plaira à tous. Nous voulons que les joueurs actuels continuent Ronald en raison des circonstances que je ne connais pas et que je ne vais pas détailler en ce moment, mais je l'apprécie beaucoup. Nous avons une relation directe et agréable. Si je me présente aux prochaines élections, en fait, ils ont parlé du prochain élection. Donc, il a dit que je travaille beaucoup avec notre conseil d'administration. C'est un plaisir d'être président de ce conseil d'administration. Nous voyons que notre travail finit par avoir un certain succès. Je l'apprécie beaucoup et j'espère que tous les couleurs profitent. On verra en 2026. Et ils ont posé aussi des questions sur la Super League et il a dit que la Super League est toujours vivante. Elle a du retard, mais elle est toujours vivante et il est en faveur des clubs européens en s'harmonisant toujours avec les ligues nationales. C'est pour que les clubs aient plus de revenus pour la durabilité du football européen. Et je regrette les clubs qui se sont prononcés contre nous. Nous sommes là pour respecter des règles en fonction de certaines circonstances. Rompre les relations, non. Chacun a le droit de faire ce qu'il estime être le mieux, mais qu'il y ait des clubs qui se sont prononcés contre alors qu'ils n'auraient jamais dû le faire, ça m'a surpris. Et il poursuit en disant, les pays du Golfe progressent. Il y a une certaine ouverture qui n'existait pas il y a des années. Il ne faut pas mélanger les sujets d'affaires avec d'autres. Nous sommes très à l'aise avec les investisseurs du Qatar et des Émirats qui ont cru au Barça et qui nous aident. Donc, c'est fini. Et la conférence de presse a duré, c'est la fin de la conférence de presse. Et en fait, il a duré, et cette conférence de presse a duré 1 heure de temps, 45 minutes. En fait, j'ai dû couper certaines choses pour vous. En fait, je vous lis en gros les points essentiels. Donc, j'espère que vous avez, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez pu regarder cette vidéo. À plus, donc, pour une autre vidéo. Bye bye, merci et n'oubliez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos qui arrivent. Bye bye.